Dvarim. On commence donc le 5e et dernier livre de la Torah. Et avant de parler plus précisément, plus spécifiquement de notre paracha, on va juste faire une introduction sur le Sefer Dvarim. Le Sefer Dvarim, le Deutéronome, je crois qu'on dit en français, est composé de 4 parties. La première partie, qui est du début du livre jusqu'aux 10 commandements, jusqu'au 5e chapitre, ne porte aucune mitzvot, ne parle pas de commandements, et en vérité, il s'articule autour des torachot, des réprimandes que Moshe fait à Am Israël. Il lui rappelle toute l'histoire dans le désert, les fautes qu'ont commises Am Israël, comment est-ce qu'Am Israël a fait trébucher Moïse lui-même, c'est à cause de vous que je ne suis pas rentré en Israël. On verra ça dans Veitrana la semaine prochaine. Ça, c'est la première partie des torachot. Il faut comprendre la nature même de ces torachot. La deuxième partie, c'est à partir du début du 5e chapitre, des 10 commandements jusqu'à Kitavo. C'est le retour. Dvarim est un retour sur toutes les mitzvot de la Torah. Alors pourquoi est-ce qu'il besoin d'un retour? Pourquoi est-ce qu'on revient? C'est comme une chazara, comme un résumé, comme un récapitulatif de tout ce qui a été dit dans les 4 premiers livres. Sauf, par contre, le Rambam le spécifie, on ne parle jamais dans le Sefer Dvarim des korbanot, de tout ce qui est les sacrifices dans le temple. Le travail des Kohanim n'est absolument pas mentionné dans Dvarim. Dans cette partie elle-même, il y a une troisième partie qui est l'émergence de nouvelles mitzvot dont on n'a pas parlé avant. Par exemple, la notion du divorce, Girushim, n'apparaît que dans Dvarim. La notion de Motzei Shemra, quelqu'un qui calomnie sa femme et qui est puni pour ça, il doit ou bien payer de l'argent ou des fois même être tué s'il a voulu condamner sa femme à mort, etc. Quelqu'un qui a témoigné faussement envers sa femme. Il y a aussi les dimzomemim, c'est-à-dire les témoins qui ont témoigné un faux témoignage. Encore une fois, le témoignage ici, il faut voir pourquoi. Et on doit leur faire exactement ce qu'ils ont voulu faire à la personne qu'ils ont accusée injustement. Ça s'appelle le zomemim, le retour de bâton. C'est-à-dire quelqu'un a voulu faire que l'autre soit frappé, les édim zomemim, les témoins mensongers seront à leur tour frappés, etc. C'est édim zomemim. Et il y a aussi la notion de yivum, de levira, quand un homme meurt sans descendance et que sa femme était mariée, et le frère du défunt doit épouser sa belle-sœur pour assurer une descendance au défunt. Donc ça, c'est les mitzvot, c'est les seules mitzvot qui sont nouvelles dans Dvarim. Le reste, toutes les mitzvot qui sont évoquées dans Dvarim sont des retours sur les mitzvot qui étaient déjà évoquées dans les 4 premiers livres. Et la dernière partie, c'est des bénédictions et des malédictions que Moshe fait à tout Am Israël et à la fin, la mort de Moshe Rabbeinu. Ça, c'est comment le livre se présente. Maintenant, par rapport au Sefer Dvarim, il y a une contradiction énorme. Il y a, d'un côté, la Gemara nous dit, vous savez, quand on lit les malédictions, les bénédictions, les Mishnah nous dit qu'on n'a pas le droit de s'arrêter sur une malédiction. Pourquoi? Parce que ce n'est pas un bon signe. Ce n'est pas un bon signe de finir la lecture de la Torah sur une malédiction. Donc, on s'arrête après. Et il dit à Abaye que ça, c'est valable que pour les malédictions qui sont dans Vaïkra, dans le Sefer Kohanim, parce que c'est Amar Abaye, lo shano ela beklalot shebetorat Kohanim, que ceux qui sont dans le Lévitique, aval klalot shebe Mishneh Torah, aval les klalot qui sont dans le Mishneh Torah, le retour de la Torah, Mishneh Torah, c'est-à-dire Dvarim. On peut s'arrêter. Pourquoi? Alelu belashon rabim omoret, o Moshe mipi agvura amran. Ceux qui sont donnés dans le Torah de Kohanim, Moïse les a dit complètement par le souffle divin, c'est Dieu qui les a dit. Alelu belashon yachid, ça il a dit belashon yachid. Omoret, o Moshe mipi atzmo amram. Et Moïse, c'est lui-même qui les a dit. Rachid, il dit dans toutes les klalot et les brachot qui sont dites dans le Torah de Kohanim, dans Vaïkra, dans Lévitique, il était juste un envoyé du ciel pour leur dire Amarlo akadosh baruch hu are amran. Dis, répète ce que je te dis. Donc, Moïse était véritablement un instrument de communication où la parole de Dieu passait à travers lui. Alors que dans le Sefer Dvarim, Moshe Amran Niela, Moïse les a dit de lui-même. Bon, alors on a l'impression de dire que le Sefer Dvarim serait presque une Torah qui viendrait de Moshe, qui serait initiée par Moshe lui-même, par Moïse lui-même, qui n'aurait pas une provenance divine. Or, le Ramban, dans la Chot Tshuva, 3e chapitre, je crois, et 8e halacha, il dit Aomer she'en la Torah me'im Hashem. Celui qui dit que la Torah n'est pas de Dieu.
Ve'afilu pasuk echad, et même un seul verset, il dirait qu'il n'est pas de Dieu. Ve'afilu teva echad, et même un seul mot, ou un ot echad, même une seule lettre. Et il dit que Moshe amrou mepiatzmo, et il dira que Moïse a dit ça de lui-même, areze koifer batoire. Celui qui dit comme ça, c'est un renégat, c'est un hérétique. Une contradiction. Contradiction extraordinaire. D'un côté, on nous dit dans la Gemara que le Sefer Dvarim, les klalot et les brachot qui ont été dit au Sefer Dvarim ont été dit mipiatzmo, c'est lui. Et là, on dit que celui qui dit que Moïse a dit de lui-même une seule lettre de la Torah, et le Sefer Dvarim fait partie de la Torah, bien entendu, c'est un kofer, c'est un renégat. Alors, Tosfot a senti la kushia, et Tosfot nous dit deux mots. Moshe miatzmo amram, ce que la Gemara a dit, Moïse de lui-même les a dites, Beruach HaKodesh. Il les a dit par l'inspiration divine. Alors, tout le monde se dit, alors donc quelle est la différence? Si là c'est inspiration divine et là c'est inspiration divine, quelle est la différence entre Dvarim et le reste de la Torah si le tout est Ruach HaKodesh? Alors les Rishonim nous disent qu'il y a plusieurs niveaux de Ruach HaKodesh. Il y a plusieurs niveaux d'inspiration divine. Alors on va essayer de comprendre cette notion de plusieurs niveaux plus profondément. Le Paraditzrak, il dit une chose essentielle. Il dit qu'effectivement, il y a deux formes de Torah. Il y a une Torah qui doit être considérée du point de vue du noten, du point de vue de celui qui la donne. C'est le livre que Dieu a écrit, c'est la Torah B'Shebirtav. Et il y a une Torah qui est comprise à partir de celui qui la reçoit. C'est la lecture de ce livre. C'est comment je reçois la Torah. Il y a donc une Torah qui est, de façon essentielle, constituée par deux pôles fondamentaux qui sont l'un le donneur et l'autre le receveur. Le donneur étant Dieu et le receveur étant le peuple juif, Am Israël. Et que ce qui est extraordinaire, c'est que ces deux pôles, ces deux manifestations de la vérité ne sont pas simplement anecdotiques, contingentes. Il faut, je te parle, tu écoutes. C'est qu'elles sont constitutives elles-mêmes de la vérité. Et c'est ça le grand chidouche de Dvarim. Le grand chidouche, la grande nouveauté de Dvarim, c'est que l'accueil de la vérité, l'écoute de la vérité, va dévoiler une vérité qui n'était qu'ébirol, pas contenue dans ce qui a été donné. Je vous dis une vérité, pour donner un exemple, je vous dis une phrase, vous écoutez cette phrase, l'écoute possède le mystère et le secret d'une nouveauté qui n'était pas dite, ou plutôt qui n'était pas manifeste, qui n'était pas dévoilée dans l'énoncé exprimé, et qui va devenir manifeste, se révéler par le fait même qu'il est écouté par quelqu'un d'autre. Et la Torah est constituée par ces deux pôles, par ces deux visages, qui sont la parole de la vérité absolue donnée par Dieu, et la façon dont l'homme, dont Moïse, l'homme parfait, va recevoir cette parole et va la redire, Mishneh Torah, et va la reproduire, et que cette reproduction de la vérité qui est en écho, en second, comme un accueil et un redévoilement, ce redévoilement va être un nouveau visage de ce qui a été exprimé. C'est ce qui s'appelle la Torah du côté du Mekabel. Alors là, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ces deux mouvements. On verra la semaine prochaine dans Vayitranan que même Moïse, à la fin de sa vie, a été plus loin. Il considérait que cette Torah Shebalpé, presque, cette Torah du Mekabel, cette Torah du receveur, elle devait avoir un statut plus haut que la Torah du donneur. Ça, c'est leur chidouche qu'on verra la semaine prochaine. Mais, en tous les cas, pourquoi c'est comme ça? Alors, le Maral de Prague, donc, Gvurot Hashem, 21e chapitre, je crois, oui, 21e chapitre, il dit une chose extraordinaire. Il dit dans toute communication, tout rapport, donc fondamentalement il parle là-bas du rapport de Dieu et de Am Israël, tout rapport se subdivise en 4 dimensions. Il y a ce qui s'appelle d'abord la shmiya, l'écoute. Il y a après le souvenir, zechira, l'origine. Après il y a le regard, et après il y a la connaissance. Alors ça veut dire quoi ça? C'est 4 moments. Écoute, jaillissement de l'origine, regard, et fusion, union dans la connaissance. Alors il dit comme ça. Il dit, rien de possible. Aucune communication n'est possible sans écoute. L'écoute véritable, rien n'est possible dans la vie. Rien n'est possible aussi bien dans la relation entre l'homme, entre les hommes, entre l'homme et la femme, entre l'homme et les enfants, entre les parents et les enfants, entre l'homme et Dieu, entre l'homme et son ami. Rien n'est possible s'il n'y a pas avant tout la capacité d'écoute. La capacité d'écoute, elle, comme dit le Maral de Prague lui-même, casse les mechitzot, brise les voiles, force les portes, fait que l'altérité, que l'autre rentre en moi. Écouter véritablement, c'est la capacité d'intégrer
quelque chose qui n'est pas moi dans le paysage intérieur qui me constitue. Tout le monde a un paysage intérieur, plus ou moins intense, plus ou moins poétique, plus ou moins large, plus ou moins intelligent, c'est comme ça, les gens sont plus ou moins ce qu'ils sont. Mais tout le monde doit avoir cette capacité d'intégrer, de faire entrer une lueur de quelque chose qui n'est pas lui à l'intérieur de son paysage intérieur. Ça, c'est l'écoute. Cette écoute-là, écoutez comme c'est extraordinaire, cette écoute-là a la capacité de faire ressurgir la notion même de l'origine. C'est-à-dire que si quelqu'un n'est pas capable d'écouter l'autre, de faire entrer quelque chose qui n'est pas de l'ordre de ses propres références, si quelqu'un est incapable de se mettre un tout petit peu en danger pour intégrer des dimensions qu'il ne connaît pas, il ne sera jamais en contact avec ce qu'il est vraiment lui-même, l'origine, ce qu'on appelle la zéhira. Ce n'est que parce que l'homme a ouvert son paysage intérieur à quelque chose il a écouté l'autre, que cette ouverture à la différence va l'éveiller à une autre différence qui est inhérente au cœur de son propre être, inhérent à lui-même, ce qu'on appelle le zéher de l'origine. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai été créé? Qu'est-ce que Dieu veut de moi? Qu'est-ce qui fait que je suis ce que je suis? Qu'est-ce que je fais ici? Toutes sortes de notions qui ne sont pas dans l'évidence du présent, qui sont dans quelque chose qui est enfoui, caché, il va falloir qu'il rejaillisse, qu'il ressurgisse. Il ne peut ressurgir, en d'autant pour dire une phrase facile, c'est l'altruisme, la générosité envers l'autre qui permet à l'homme d'être généreux envers soi-même et de découvrir en vérité qui il est. Donc l'écoute génère la renaissance de l'origine, de pourquoi je suis là. Après, troisième étape nous dit le regard. Le regard, c'est-à-dire, c'est ça la merveille, c'est que cette origine qui réapparaît, qui ressurgit, si elle était origine, c'est parce que justement elle était cachée, elle n'était pas en adéquation avec la présence, elle n'était pas visible. Maintenant, ça devient présent. C'est-à-dire que je fais corps dans l'instant entre l'existence et la vérité de mon existence. Pourquoi je vis et pourquoi je vis. La vérité réelle de pourquoi j'existe et l'existence font un, c'est le regard. Et après, on arrive à l'union. L'union, ça veut dire que, la phrase très belle du Maharal, il dit, l'union, la pensée, c'est toujours une union. Le date, ce qu'on appelle le savoir, quand je connais vraiment quelque chose, cette connaissance devient une partie de moi-même. Et je deviens moi-même une partie de cette connaissance. Ça, c'est un mécanisme inexpugnable qui existe toujours. C'est comme ça que ça marche. Aussi bien dans le rapport à l'autre, l'autre devient une partie de moi-même, en fin de compte. Aussi bien dans la Torah, dans l'étude de la Torah. Je peux arriver même au troisième niveau, où j'ai entendu l'altérité de la Torah, de la parole divine. Elle a fait ressurgir le pourquoi j'ai été créé. Et je l'ai vu. Je vois face à face la vérité, mais ce n'est pas encore une partie de moi-même. Après, ça doit devenir une partie de moi-même. Quand ces quatre mouvements se passent, se dévoile un grand secret. Que je suis moi-même, mon intériorité, mon âme, ma vérité, ma personnalité. Chacun d'entre nous est en vérité un miroir de la parole de Dieu. Chacun d'entre nous, au plus profond, au plus intime, est un espace où jaillit la parole de Dieu. C'est ça le secret de la Torah du Mekabel. La Torah, la vérité, elle est donnée d'en haut, parce qu'elle est imprescriptible, elle est absolue. C'est ce qui est. Mais ce qui est n'a de but. La vérité dite n'a de but. Elle est tendue. L'essence même de la vérité est tendue vers quelqu'un. Dès que je parle, je revendique qu'on m'écoute. Et dès que j'écoute, avant même d'entendre ce que vous allez dire, c'est un acte de générosité incroyable. Puisque je ne sais pas ce que vous allez dire, je tends déjà l'oreille. Donc je suis déjà réceptif à vous. C'est ça le bonheur, la joie et la merveille de la communication. C'est que deux êtres qui ne se doivent rien, fondamentalement je parle, deux êtres qui ne savent pas, ils sont déjà donnés avant de savoir ce que tu vas me donner. Je t'écoute avant de savoir ce que tu vas me dire. C'est merveilleux. Et donc ça, c'est la notion même, ça renvoie à la notion même que la vérité divine est donnée pour être écoutée. Et cette écoute, elle est constitutive de la vérité elle-même. Et donc Moshe Rabbeinu a reçu la Torah, et il ne va pas redire la Torah. C'est pour ça que c'est ça le roi Hakodesh, j'en parle, Tosfot, et ça ne contredit pas le Rambam. Quand on dit Mipiatzmo, c'est-à-dire qu'il aurait inventé de lui-même. Alors ça Chad Veshalom. Celui qui dit que Moshe a inventé quoi que ce soit dans la Torah, c'est un apicorus, c'est un hérétique. Les 4 premiers livres, il a complètement reçu la Torah de Dieu telle que Dieu l'exprime. C'est la vérité en soi.
Le 5e livre, il a redit cette vérité, d'où la nécessité de redire toutes les mitzvot, de redire toutes les mitzvot, mais il l'a redit comme quelqu'un qui a accueilli la lumière de Dieu et qui l'a fait rejaillir à partir de lui-même. C'est le reflet de la divinité à partir d'une personnalité singulière. Et ça va être la source même de la Torah Sheba'al Peh. La Torah orale. La Torah orale, c'est comment chacun d'entre nous possède le secret d'une écoute qui va donner une couleur particulière au reflet de la lumière divine. La lumière divine, à l'origine, elle est elle a une seule couleur, et elle va se refléter de millions de couleurs par rapport aux millions de Neshamot qu'il y a dans Am Israël. Et donc chacun d'entre nous a la responsabilité de redire la Torah. Le Mishneh Torah, c'est nous qui devons le produire. Chacun d'entre nous a la responsabilité de redire la Torah avec les qualités de sa personnalité qui vont donner une couleur singulière, unique, absolument unique, dont chacun a le secret aux paroles de la Torah. Et elle est constitutive de la vérité elle-même. Merveille des merveilles, on devient partenaire de Dieu dans l'expression même de la vérité absolue qu'est la Torah. Et donc nous devons nous-mêmes une partie de la Torah, et c'est pour ça que nous devenons éternels, et que nous sommes éternels et immortels. D'où la nécessité absolue que quand on étudie la Torah, ne pas simplement apprendre par cœur, répéter, mais après un certain niveau d'initiative, si on sait étudier, si on sait, de produire des chidushim, de dire quelque chose qu'il n'y a que toi qui peux dire. Mais ça on peut le faire, attention, sinon c'est de l'orgueil, qu'après avoir passé plusieurs années d'initiation. On ne peut pas jouer de la musique si on n'apprend pas les gammes, si on n'apprend pas. Il faut d'abord être initié objectivement à l'étude de la Torah. Une fois qu'on est initié objectivement à l'étude de la Torah, on peut produire sa propre musique, sa propre qualité de musique, sa propre sonorité, sa propre poétique. Mais ça, c'est que si on a intégré dans toute humilité les classiques. Il faut apprendre à étudier, il faut aller dans les yeshivot, il faut aller dans les cours, il faut apprendre à maîtriser d'une façon formelle les textes, sinon apprendre du n'importe quoi, ça n'a aucun intérêt. Sinon on tombe dans mes piasmos, où je dis ce que moi je pense, ça n'a aucun intérêt, l'opinion n'a aucun intérêt. Elle n'est toujours que le reflet de quelque chose de complètement sous-évolué, dégénéré. C'est toujours l'écho de la presse, des médias, de ce qu'on a écouté, ça n'a aucun intérêt. Ou du psychologique, ou des parents, aucun intérêt. Là où c'est intéressant, c'est qu'à travers le travail initiatique, on arrive à toucher le point de lumière qui est la Neshama, qui est la capacité d'être le reflet de la parole de Dieu. Alors là, ça devient une parole absolue, une parole de vérité. Ça rend la personne qui est la formule éternelle, immortelle, au-delà de la mort. Bien. D'où cette nécessité de revenir. Maintenant, il y a et c'est ce que Moshe fait, il prend l'initiative de redire la Torah comme reflet de Dieu, comme reflet de la parole de Dieu. Et il devient l'homme parfait, parce que lui, il arrivait à faire cette reproduction de la Torah à partir de la totalité de la Torah, ce que personne n'a jamais fait. Chacun ne peut que être le reflet, à levaille, et espérons-le, d'un verset, d'un mot, d'une lettre de la Torah. Ce serait magnifique déjà. Moshe Rabbeinu a eu cette capacité d'être le reflet dans tout le Sefer Dvarim de la totalité de la Torah. C'est pour ça que c'est l'homme parfait, c'est pour ça qu'on dit qu'il équivaut aux 600 000 âmes de tout Am Israël. Il est l'équivalent de tout Am Israël. Mais chaque juif normal est le reflet d'une partie de la Torah qui lui correspond. Chacun doit trouver le lieu de la Torah qui est le lieu qui lui correspond le plus pour être le reflet de cette vérité. Et donc on nous enseigne aussi 4 mitzvot nouvelles qui sont aussi liées à cette idée, au lieu du lien. C'est tout à fait significatif que le divorce n'est exprimé la première fois que dans Dvarim. Parce que, encore une fois, Dvarim, c'est le mot Elokeinu, par exemple. Notre Dieu, la première fois qu'il est exprimé, c'est que dans Dvarim. Il n'y a jamais Elokeinu dans les 80 livres de la Torah. Elokeinu, c'est notre Dieu. Ça montre une intimité. Tout le monde comprend pourquoi il y a cette intimité. Parce que quand Am Israël reproduit la Torah à partir de sa Neshama, il rentre en fusion, en amour total avec Dieu. Quand je deviens partenaire de Dieu dans l'expression même de sa vérité, il n'y a pas de lien plus fort entre nous et Dieu. Ce lien devient éternel. C'est le lien d'amour, le lien de fusion absolue. Avant, c'est Dieu qui s'exprime. Et nous, on reçoit. À partir de Dvarim, c'est reçu et rendu au monde, rendu à Dieu par un lien. Et donc, les mitzvot qu'il y a dans le Sefer Dvarim sont des mitzvot qui ont tous trait à la notion de lien, de kesher, d'amour. Et ça commence par le divorce, parce que le divorce, c'est l'échec d'un lien. C'est l'échec d'un lien. Mais justement, on nous dit, le lien n'est un lien d'amour que s'il n'est pas
inexorable. S'il est inexorable, qu'il ne peut pas se défaire, qu'il n'y a pas la possibilité de défaire un lien, alors le lien devient aliénation. On te dit que pour entretenir la qualité du lien, il faut savoir le mériter. Fais attention, tu peux perdre le lien privilégié que tu as avec ton partenaire. Tu peux le perdre. Il y a quelque chose qui s'appelle get kritut, le divorce. On peut couper. Donc si on peut couper, c'est que c'est précaire, qu'il faut faire attention, il faut le chérir. C'est pas acquis, rien n'est acquis d'avance. Le lien doit être renouvelé tout le temps. La deuxième mitzvah, par exemple, c'est extraordinaire, c'est Ivum. Ivum, c'est le Lévira, quand le frère meurt sans enfant, la personne se marie avec sa femme. On peut refuser ça, mais on peut l'accepter. Alors que c'est complètement interdit de se marier. C'est un des incestes de la Torah, c'est de se marier avec sa belle-sœur. Si il a des enfants, si le frère a des enfants, c'est un interdit de karet, très très grave, d'avoir des relations avec sa belle-sœur. Mais là, tout d'un coup, la Torah permet de se marier avec une belle-sœur qui normalement est interdite, justement pour que le lien entre le frère défunt et le monde, c'est-à-dire sa progéniture, ses enfants, ne soit pas éteint. Et la Torah se renverse et dit, prends en charge le lien que ton frère n'a pas mené au bout. Encore une fois, cette notion de lien. C'est pareil avec les dîmes zomemim, tout le monde comprendra qu'un faux témoignage qui se retourne contre toi, c'est de comprendre que l'intrigue de l'autre que tu as voulu fausser, ça te retourne sur toi. Toutes les mitzvot qui sont données, dans Moshe Shemra, c'est pareil. Toutes les mitzvot qui sont données, les nouvelles mitzvot qui sont dans Dvarim, sont liées à la notion même du lien, du kesher. Parce que tout le Sefer Dvarim, c'est le lien entre nous et Dieu. Dieu a donné à lancer des cordes, des échelles du haut du ciel, et nous on les a prises et on les a montées. On est liés. C'est l'échelle de Jacob. L'échelle de Jacob, c'est une notion de lien, elle se reproduit dans la relation à l'autre, par le faux témoignage, à sa femme, par le divorce, à sa famille, par le Lévira, et à Moshe Shemra, aussi par sa femme. C'est la notion du lien, qui est rédimée, perfectionnée, arrivée à un... Vous savez que c'est toujours comme ça, la relation que l'homme a avec Dieu est une relation verticale, elle doit après se projeter dans une relation horizontale. Elle doit être reproduite dans la relation avec l'autre. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On doit pouvoir traduire. Et c'est ça peut-être la singularité de la Torah par rapport à d'autres formes de manifestation humaine. C'est que la spiritualité doit être traduite en extraordinaire existence éthique, poétique, intense. Il faut être capable de vivre la spiritualité dans l'intensité de la vie. Dès que la spiritualité n'a plus aucun rapport avec la vie, il y a un problème. Il n'y a pas de lien, justement. Il y a une coupure dans le lien, donc il y a perversion de la spiritualité. Et ça finit par les bénédictions et les malédictions que Moïse fait au peuple juif. Et là encore, tout le monde va comprendre que c'est lié à cette notion de lien. Parce que vous savez que les brachot et les klalot, les bénédictions et les malédictions, dans la Torah, ne sont pas une punition. Par rapport, mais ce n'est pas une punition. C'est ce qu'on appelle le divrei abrit, l'alliance. Am Israël a une alliance avec Dieu. Et Dieu dit, je t'ai créé pour vivre dans la Torah. Si tu vis dans la Torah, le monde se comporte avec toi de façon extraordinaire. Si tu vis contre la Torah, le Maharal de Prague nous dit aussi dans le Borod Hashem, Dieu se retire et on est au livret, au ce qu'on appelle les mikrim, à la contingence, au hasard. Et si on est au crime, tout le monde sait ce qui s'est passé, que quand Am Israël abandonne la Torah, tout le monde comprend ce qui se passe après. Si on est livré à la nature. Am Israël livré à la nature, c'est terrible parce qu'il ne fait pas partie de la nature. Quand je dis la nature, c'est pas que la nature, les oiseaux, les lions et les loups. La nature, c'est les gens qui connaissaient Schumann, Hegel, Beethoven et Mozart. La civilisation la plus cultivée d'Europe s'est retournée de façon animale en tuant 2 millions d'enfants. Quand on abandonne la Torah, on est livré au naturel. Quand je dis naturel, c'est-à-dire le politique, l'historique, le sociologique. Dès que Am Israël baigne dans ce genre de bain, pour lui c'était l'eau bouillante. Il est mangé par ça, il est tué par ça. L'histoire qui se fait comme elle se fait, l'histoire sans Dieu, c'est une histoire qui veut détruire Am Israël. Donc Dieu nous dit, livré à Brit, vous êtes dans la Torah, c'est pas une punition du tout, c'est pas une punition. C'est des règles du jeu. Am Israël est dans la Torah, alors il devient le moteur du monde, et le monde entier s'articule autour de lui, et lui donne toutes les bénédictions. Tu ne veux pas être dans la Torah? Très bien, donc je me retire. Tu es un homme comme les autres, très bien. Mais si tu es un homme comme les autres hommes, ils vont te manger, ils vont te dévorer. C'est la notion de klala et de bracha. Et là, tout le monde comprend que c'est encore une fois le lien entre la vérité et l'existence. C'est merveilleux, cette brite. C'est merveilleux. Imaginez un monde où Dieu dirait les récompenses et les klalotes, les bénis, ça sera que pour le monde futur. Ici, tout est absurde, ça serait absurde. On vivrait dans un monde qui n'aurait pas de sens, où il n'y aurait pas de réaction. Tout ce que je fais, ça ne changerait pas. Ce qui est extraordinaire en Israël, c'est ce qu'on appelle la hashgacha pratit et klalit, la providence.
Un juif sait lire. D'ailleurs, il faut faire attention. Quelqu'un qui n'aurait pas de manifestation de la providence, quelqu'un qui irait, j'avais un arabe qui disait, celui chez qui tout va très bien, il doit trembler. Il doit avoir peur, c'est pas normal. Il y a peut-être un abandon. Il faut qu'il y ait des réactions. J'ai fait une bêtise, j'en fais une brique sur la tête. C'est très bien, merci. J'ai compris. On me remet à l'ordre d'en haut. Je fais une mise. Il faut qu'il y ait la brite. Il faut vivre la brite. Je vois très bien, à un moment donné, je vis d'une certaine façon, le monde est en harmonie avec moi. Si le monde est en disharmonie avec moi, c'est que moi-même, j'ai trahi quelque chose en moi, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça nous permet de nous remettre en question, c'est très très important. Et encore une fois, c'est le lien entre l'existence, le réel, la vie physique et la vérité. Ce lien, c'est la brite. C'est pour ça qu'une brite, c'est un lien brite, ça, pour étymologie, bria, création. C'est un lien fabuleux entre nous et Dieu. La bride, c'est quand deux personnes s'aiment énormément, dans un temps, on coupe toujours une assiette, chacun prend l'assiette. C'est une façon de dire, si je ne suis pas avec toi, je garde quelque chose de toi, et toi tu gardes quelque chose de moi. Je donne une partie de moi-même à toi, et toi tu me donnes une partie de moi-même. Comme dans la Brit Mila, par exemple, dans la circoncision. Nous coupons une partie de notre chair, qui est le lieu même du futur, de nos enfants, de la vie qui va continuer après la mort. Nous coupons une partie de la chair au lieu même du futur, et Dieu en retour nous donne, ce qui est peut-être une des choses qu'il y a de plus précieux, il nous donne la maîtrise du temps, de l'histoire. C'est le Beddin qui décide des Rosh Chodesh, des Hagim, c'est lui qui articule le temps terrestre. Voilà, c'est la brite. Nous avons une alliance intime entre nous, un partenariat entre nous et Dieu, c'est la notion même du temps. Vous comprenez, il n'y a pas de lien plus puissant que ça. Mais vous comprenez, c'est extraordinaire, ce lien passe par un abandon. J'abandonne une partie de ma maîtrise de moi-même pour recevoir en retour, pour ouvrir mon être, pour recevoir en retour un cadeau extraordinaire qui fait que maintenant nous sommes liés à l'éternité et que ce lien a un affect sur le monde lui-même. Bon, sur la paracha elle-même, juste pour finir, une des réprimandes que fait, et c'est pour ça que derrière Haggadah, comme Moshe Rabbeinu fait des réprimandes dans la première partie, parce qu'il nous dit, ça dépend de vous. Vous êtes un des instruments de la révélation. Vous êtes le miroir de la divinité sur terre. N'oubliez pas que Am Israël a pour fonction fondamentale d'être le témoin de la vérité pendant toute l'histoire universelle, qui va tendre vers le masquage de la vérité. Jusqu'à que le Messie vienne, et là tout le monde va reconnaître qu'il y avait un peuple dans la tempête qui a été le miroir de la divinité au-delà des catégories de l'être, au-delà du bon sens de la catégorie de l'être. C'est ça être juif. Ne l'oubliez jamais, c'est ce que Moshe fait dès le début de Dvarim. Et dans la paracha, par exemple, il y a une phrase terrible où Moshe nous fait des remontrances. Il nous dit, Dieu, qu'on a refusé la terre, avec les Méravim, avec les explorateurs, et il dit une phrase terrible, il dit, vous avez dit que Dieu nous haït, nous hait, en voulant nous donner cette terre. Regardez comme c'est extraordinaire. Encore une fois, ce lien entre nous et Dieu fait que Dieu veut nous donner une terre. Mais nous, on n'en veut pas de cette terre. On ne veut pas la terre d'Israël. On dit, il veut nous donner cette terre parce qu'il ne nous aime pas. Il a de la haine pour nous. Et cette trahison-là a fait que vous êtes restés 40 ans dans le désert. Comment est-ce qu'on peut dire une chose pareille que des gens peuvent dire, Dieu me donne ça parce qu'il me haït. Il me hait. Comment on peut dire une chose pareille? Comment on peut dire une chose pareille? Ben, c'est très simple. Il y a une fausse façon d'exister, une identification. Je m'identifie avec une façon d'être qui est en vérité la trahison de moi-même. Je m'identifie avec une façon d'exister, de parler, de penser, qui est en vérité un saccage, un carnage de ce que je devrais être. Quand Dieu te propose une ouverture d'être, de rentrer en Eretz Israël, de devenir le peuple du bonheur magnifique en terre d'Israël. Mais ça ne correspond pas à mon Yetzirah, et moi je crois que je suis le Yetzirah. Moi je crois que je suis cette fausse idée que je me suis créée moi-même. Donc tout d'un coup, Dieu me propose quelque chose qui n'a aucun rapport avec moi, je dis. Mais Dieu il me hait pour me proposer ça. Vous comprenez l'extraordinaire confusion, la dramatique erreur. C'est que je me construis de façon qui est la négation de pourquoi j'ai été créé. Je me construis à partir d'une image qui est l'envers de ce que je devrais être. Et quand Dieu m'essaye de me ramener sur le bon chemin en me proposant une aventure exceptionnelle, magnifique, je dis mais ça c'est terrible, pour moi c'est terrible, c'est vraiment pas moi. Mais tu comprends pas que ton toi c'est pas ce que tu crois être. Ton toi c'est ce qu'on te propose, c'est ce que Dieu te propose. Et donc on dit Dieu nous hait. Et à ce moment-là ça amène la malédiction. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'une fois qu'ils ont compris ça, quand Dieu a dit alors très bien, vous n'aurez pas la terre.
Allez, vous voulez être comme ça, vous ne voulez pas être conforme à l'excellence et l'extraordinaire futur que je vous donne. Alors restez dans votre misère, restez dans le désert pendant 40 ans. À ce moment-là, ils comprennent, ils disent, bon, ils font une mauvaise chouva. Alors d'accord, on va aller en terre d'Israël. Et là, ils vont en terre, ils se font massacrer par les Cananéens. Parce que c'est plus le moment. Tu as raté le coche. Quand Dieu voulait te donner, tu ne voulais pas. Maintenant qu'il te l'a retiré, tu le veux tout d'un coup. Vous comprenez, c'est toujours la même chose. C'est une inadéquation entre mon identité, mon existence, et la vérité de mon identité et la vérité de mon existence. Ce lien-là manque. Les choses sont séparées. Je sais qu'il y a une vérité en haut, mais ça n'a aucun rapport avec moi. Toute la paracha tourne autour de cette nécessité d'unir ces deux dimensions. Et la paracha aussi finit sur ce point où Dieu dit à Moïse, mais il ne faut pas conquérir les terres de Moab. Je leur ai donné, ni de Séhir pour Esav, je les ai donnés. Là, il nous met en garde. Dieu nous dit, c'est pas parce que nous, à Israël, on vit un rapport privilégié, absolu avec Dieu, un rapport extraordinaire avec Dieu, que ça veut dire qu'il faut nier l'autre. Même qu'il faut nier ceux qui ne sont pas Israël. Il y a aussi, Dieu a aussi donné à Esav le mont Séhir, il va lui reprendre plus tard au bon Dieu Messie. Dieu a d'autres plans. Et on te dit, ce lien extraordinaire que tu as avec Dieu, c'est magnifique, mais ça ne veut pas dire que ça ne doit pas faire que tu méprises, que tu rejettes, que tu instrumentalises au fait que l'autre devient le sujet de ton mépris. Le mépris, c'est nul, il ne faut pas mépriser. Il faut admirer Israël, il faut privilégier sa relation avec son frère Israël, mais ça ne veut pas dire que tu es obligé d'insulter ou de mépriser ce qui n'est pas Israël. Dieu préserve, au contraire. Chaque homme est une création de Dieu. Et il y a un rapport spécifique qu'on doit avoir avec chaque créature. Et Dieu nous dit ici, je ne veux pas que vous fassiez la conquête du pays de Moab, ni du pays de Séhir. Ça, j'ai donné à Esav, ça, j'ai donné le premier pour l'autre. À chacun, j'ai donné ce qu'il doit avoir. Donc, il y a une limite. Donc, ta relation avec Dieu, le fait que tu sois partenaire avec Dieu, fait que tu ne le prends pas pour le bon Dieu quand même. Tu n'as pas le droit de te prendre pour le bon Dieu. Tu dois quand même écouter qu'il y a des limites. Et respecter ces limites, c'est se recentrer sur ce que je suis, et ça donne une possibilité d'irradier après le monde entier, de Hashem, Aleva Alenu et Shabbat Shalom.